Mesdames les présidentes, je tiens à remercier le professeur Dominique Farge pour l'invitation et toute l'équipe MATEC pour cette organisation et ce super programme. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit juste avant et MATEC est là pour amener l'exhaustivité, notamment dans la sclérodermie systémique, sur les patients français qui vont passer en RCP et ensuite leur suivi. La sclérodermie est une maladie auto-immune rare, systémique, qui se caractérise par une vasculopathie et de la fibrose, avec un pronostic très péjoratif sur les formes diffuses, avec des atteintes multisystémiques, cœur, rein, foie, poumon, et une mortalité à 5 ans qui est significative. Aucun médicament, immunosuppresseur, biothérapie n'a montré dans cette maladie une amélioration de la morbimortalité jusqu'à l'avènement de l'utilisation de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques en intensification thérapeutique. 3 essais, un essai américain qui montre une amélioration de la qualité de vie, de l'atteinte pulmonaire, l'essai européen que vous connaissez tous, ASTIS, qui est le premier essai à montrer une amélioration de la survie et une amélioration de la survie sans rechute dans le bras autogreffe par rapport à une immunosuppression par endoxan mensuel, mais une procédure thérapeutique est grevée d'une mortalité per protocole qui reste importante. Cet essai est confirmé par un essai américain publié récemment avec des modalités un petit peu différentes puisqu'il y a eu une irradiation corps entier, mais les courbes de survie sont les mêmes, avec une survie améliorée dans le bras transplantation, une survie sans rechute améliorée et une TRM qui baisse de 10 à 6% avec cette procédure et aussi avec l'apprentissage qu'il a été fait de screener de plus en plus finement ces patients. Au total, si on regarde le nombre de patients sur ces essais cliniques autogreffés, le taux de mortalité lié à la procédure et les complications, on voit que c'est une alternative thérapeutique dans cette maladie grave et rapidement progressive qu'il faut considérer rapidement pour ne pas passer à côté de cette possibilité. En Europe, l'essai rétrospectif NISC a recruté 80 patients. Ils retrouvent une amélioration, une très bonne réponse, une amélioration de la survie et une mortalité per traitement qui descend aux alentours de 6% maintenant avec l'expérience de ces précédents essais et du screening via une RCP et des équipes entraînées à la fois spécialistes de maladies auto-immunes et spécialistes de greffe. La France a participé de manière importante à cet essai à Paris, à Strasbourg, à Toulouse. Ce qui nous a amené à poser ces recommandations qui ont été détaillées un petit peu plus loin, et spécifiquement pour la sclérodermie. Donc il faut le proposer sur des sclérodermies récentes, moins de 5 ans, avec une atteinte cutanée évolutive, diffuse, une atteinte d'organes, un syndrome inflammatoire ou une progression d'une atteinte pulmonaire fibrosante sévère entre 2 évaluations évaluées à 3, 6 ou 9 mois. Des contre-indications bien entendu, mais surtout un screening très, très exhaustif de ces patients du point de vue cardio-pulmonaire et surtout cardiaque, des contre-indications chez les patients tabagiques qui sont la présence d'une mortalité plus importante et une évaluation cardiaque exhaustive. Le TT n'est pas suffisante, il faut aller à l'IRM cardiaque jusqu'au cathétérisme cardiaque droit avec une épreuve de remplissage pour s'assurer de la tolérance cardiaque et hémodynamique de ces patients qui sont, je vous le rappelle, multisystémiques et différents des autres patients autogreffés qui n'ont généralement qu'une atteinte d'organes. Le suivi post-ostogreffe également standardisé, important pour pouvoir évaluer les complications post-autogreffe, le suivi, l'efficacité et les comorbidités ou les effets indésirables qui peuvent survenir, qui ne sont pas connus ou détaillés, pour améliorer encore plus la prise en charge de nos patients. Tout cela passe donc par une RCP,
2 fois par mois. Vous avez le calendrier sur le site Matec, des fiches spécifiques par pathologie auto-immune à présenter. Il faut bien s'assurer qu'elles soient bien remplies, surtout pour rechercher les critères de contre-indication à la procédure. Et au total, on a, sur les derniers chiffres de 2018, 559 sclérodermies systémiques qui ont été autogreffées en Europe. Ça, c'est les chiffres de l'EBMT. En France, nous sommes le 3e pays, 80 autogreffes sur les chiffres de début 2018. Mais si on regarde par rapport à la proportion d'autogreffes par rapport au nombre de patients, on est beaucoup moins en première place. Donc, pour résumer, envisager rapidement l'autogreffe chez les patients sévères évolutifs ayant une sclérodermie récente. Les conditionnements selon Astis, et également on a développé des conditionnements allégés en fonction des comorbidités cardiaques, rénales. Le screening exhaustif est indispensable, surtout sur le cœur et sur le poumon, mais également le screening infectieux chronique et les autres comorbidités. S'entourer d'une équipe et d'un binôme entraîné à l'hématologie et accrédité pour faire de l'autogreffe. Ça, c'est indispensable pour que ça se passe dans le meilleur environnement et arriver de créer dans chacun de vos centres un binôme avec l'hémato, l'interniste ou le rhumato qui peut présenter ces patients. Merci pour votre attention.